Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Debout, les limaces! On fait la course, Yakari. Éclair-vif est au mieux de sa forme. Tu crois? Éclair-vif n'a jamais battu Petit Tonnerre et il ne le battra jamais. Il ne préfère pas les jouer un peu tout seul pour une fois. Ah, parce que moi, j'irais bien faire la sieste. Alors on a fait cette course? Avoue que tu as peur. Peur? Je crois que ce vantard a besoin d'une leçon. Allons-y. Oh non! Drôlement combatif, ton tout petit tonnerre. Le premier arrivé au grand ravin. Wouh! Tonnerre, éclair vif. Plus vite, Petit Tonnerre! Accélère! Je ne peux pas. Je suis à bout de force. Qu'est-ce qui t'arrive? Allez! Salut les limaces. On se retrouve à l'arrivée. Ah, déjà? Vous vous êtes arrêtés pour brouter en route? Je ne comprends pas. Tu l'as laissé gagner exprès? Je t'avais prévenu. Je suis fatigué, mais tu ne m'écoutes pas. Peut-être qu'à pied, t'aurais fait plus vite, Yakari. Tu as eu de la chance. Petit Tonnerre a mal digéré. Il ne va pas bien. Ne cherche pas d'excuses, Yakari. Tu as perdu contre plus fort que toi, c'est tout. Petit Tonnerre, rentrons. Il y a trop de vantards. Hein? Petit Tonnerre? Mais où est-il? Il a eu honte de perdre ton poney. Il est allé se cacher. Sans rancune. Allez, ya, ya. Tu n'as pas faim? Quelque chose te tracasse? C'est Petit Tonnerre, il n'est pas rentré. J'espère qu'il n'est pas blessé. Nos chevaux sont libres de galoper. Petit Tonnerre aime cette liberté. Et s'il s'était fait attaquer par une bande de loups affamés? Pourquoi t'inquiètes-tu, Yakari? Tu as toujours laissé Petit Tonnerre libre comme le vent. Ah oui, mais d'habitude, il me dit toujours où il va. Enfin, je veux dire, je partirai à sa recherche dès que le soleil sera levé. Petit Tonnerre, reviens, je t'en prie. Petit Tonnerre. Oh. Petit Tonnerre. Tu n'es pas encore couché, Yakari? Moi, je tombe de sommeil. Bonne nuit. Petit Tonnerre. J'étais inquiet, où étais-tu? J'ai galopé dans la prairie, c'est tout. Tu m'abandonnes sans rien dire. Tu disparais toute la nuit. Tu me caches quelque chose. Je ne voulais pas faire cette course contre ce vantard. Je fais ce que je veux. Je suis libre. Libre de te fâcher avec ton meilleur ami?
Oh, excuse-moi, je voulais pas te blesser. Ah non, c'est de ma faute. Mais il faut me comprendre, j'étais si inquiet. C'est oublié. J'ai quelque chose de coincé sous le sabot. Tu veux bien regarder? Voilà, tu as une petite entaille, mais elle va vite disparaître. Merci. Si tu veux, on peut refaire la course contre Graine de Bison. Je vais lui montrer, moi, qui est le plus rapide. Bonne idée, je vais les chercher. Toi, repose-toi un peu en attendant. C'est lui, il m'appelle. Graine de bison! Graine de bison! Nous voici, petite... Mais où est-il passé? Attends un peu, il va arriver. Bah voyons, c'est ça. Il viendra pas. Il a trop peur de perdre contre nous. Petit tonnerre n'est pas un lâche. Il tient toujours ses promesses. Enfin, d'habitude. Ah ouais, bah trouve-toi un autre poney et reviens me voir quand tu veux. Ya, ya. Il a dû lui arriver quelque chose. Il faut que je le retrouve. Ah, voilà. Le sabot fendu, c'est lui. Ohé, petit tonnerre! Yakari, non! Tu l'as effrayé. C'était donc lui qui te préoccupait? Oui, Mais qui est-ce? nous avons été élevés ensemble. Il est comme un frère, rien ne peut nous séparer. Je ne l'ai jamais vu dans les environs. Comment est-ce possible? Il se cache des hommes, il en a tellement peur. Peur? Mais pourquoi? Un jour, un chasseur a tenté de capturer une jument de son troupeau. Alors il a pris sa défense. Le chasseur s'est vengé sur lui. Après une lutte acharnée et malgré une blessure, mon ami, mon frère, est parvenu à s'enfuir. Depuis, sa blessure s'est refermée, mais une autre s'est ouverte. Il est terrorisé par les hommes. Je comprends. Si tu m'en avais parlé plus tôt, j'aurais pu t'aider. Je devais respecter son secret. Je voulais d'abord le mettre en confiance. C'est lui! Il est en danger! Vite, Yakari! Inutile de fuir, tu es à moi! Du calme, sinon tu pourrais le regretter. Non! Laisse-le, ne fais pas ça! Ne te mêle pas de ça, petit Sioux. Maintenant, ce Mustang est à moi. Je vais lui faire tâter de mes sabots! Il est trop fort pour nous. Il est violent et dangereux. Alors, on ne peut rien faire. Il faut pourtant trouver quelque chose. Un cheval qui parle ne t'étonne pas, n'est-ce pas, Yakari? Pas plus qu'il ne t'inquiète. Non, grand aigle. Puisque tu m'as donné le pouvoir de parler aux animaux, eh bien, je les comprends. Ce n'est pas le cas de tous les humains. Je ne comprends pas. Tous les humains ne sont pas habitués à entendre la voix des chevaux. Grand aigle, attends! Je sais ce qu'on va faire. On va prouver à ton ami que tous les hommes ne sont pas ses ennemis. Mais pour ça, on va avoir besoin de l'aide d'arc-en-ciel et de graines de bison. Je ne vois pas pourquoi j'aiderais un poney que je ne connais même pas. Tu n'as rien compris, Graine de Bison. Si tu ne le fais pas pour lui, fais-le pour Petit Tonnerre. Allez, viens. Ya! Ya!
Mustang. Tôt ou tard, tu sauras que tu as un maître. Tu te conduis mal. Tourmenter un père de la prairie. Mais... Qui a parlé? Tu dois apprendre à respecter les Mustangs. Comme toutes les créatures de l'univers. Des esprits? Ah, n'approchez pas! Laissez-moi! Ne remets plus jamais les pieds dans cette vallée. Regardez-le se sauver, ce grand chasseur qui croit que les chevaux parlent. Quel naïf. Ah oui, quel naïf. Pas vrai, Yakari? Je crois qu'il a compris les leçons. N'aie pas peur. Tu es libre à nouveau. Arc-en-ciel connaît les remèdes, tu guériras vite. Alors c'est décidé. Tu ne veux pas rester un peu? J'aime trop ma liberté pour rester longtemps au même endroit. Je n'ai jamais eu de nom, jeune Sioux courageux. Si tu veux m'en donner un, je l'accepterai. Je te nomme Fils du Vent, le Mustang qui galope plus vite que le vent. C'est un beau nom. Je le porterai avec fierté. Au revoir, les amis. Au revoir, Fils du Vent. Petit tonnerre, si tu veux partir aussi, je comprendrai, tu sais, tu es libre. Oui, je suis libre, Yakari. Libre de rester avec toi. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney. Petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Yakari. Tu avais œil de bouillon? Oh, Yakari? Il a oublié de se réveiller de son hibernation. Et j'ai l'impression que la rivière aussi a oublié de se réveiller. Regarde. Ouais, t'as raison, c'est bizarre. D'habitude, il y a beaucoup plus d'eau en cette saison. Je vais voir ce qui se passe. Tu viens? Pas possible. J'ai promis à ma mère de lui rapporter la sève d'érable le plus vite possible. Tiens, ça t'en fera plus. Moi, je vais voir la rivière. Oh. Nous sommes inquiets, Yakari. Il n'y a pas assez d'eau. On a dû faire un barrage pour la retenir. Sans elle, qu'est-ce que nous allons devenir? Les castors ne peuvent absolument pas vivre sans eau. Oui, ça c'est vrai. Hein? Ah oui. Notre barrage est provisoire, mais au moins on est tranquille pour quelque temps. Et vous ne trouvez pas ça bizarre qu'il y ait si peu d'eau alors que c'est le printemps? Ben, les temps changent. Peut-être, mais quand même, je ne trouve pas ça normal. Les réserves s'épuisent toujours si on ne résout pas les problèmes à leur source. Tu as raison de t'inquiéter pour tes amis, Yakari. Celui qui a la tête dans les nuages connaît la source. La source, celui qui a la tête dans les nuages. Qu'a voulu dire Grand Aigle?
La nature est bien capricieuse parfois. Oh! Oh! Qu'est-ce que tu regardes, celui qui sait? La montagne garde l'eau prisonnière dans un cocon de glace durant tout l'hiver. Au printemps, elle doit la libérer pour qu'elle suive enfin son destin. Ah! Son destin? Oui, le grand cycle de la vie, Akari. La neige se transforme en eau pour remplir les sources, les ruisseaux, puis les torrents, les rivières. Et qui sait peut-être plus encore. Je ne comprends pas. La neige a presque entièrement fondu, et pourtant... Et pourtant, l'eau n'est pas descendue. Oui, tu as raison, Yakari. Il se passe quelque chose d'anormal. Le cycle est rompu. Les réserves s'épuisent toujours si on ne résout pas les problèmes à leur source. La source! L'eau vient de la montagne! Mais oui! Il n'y a pas de temps à perdre! Petit tonnerre, vite! Yeah! Bonjour les castors! Ah, quand je disais que les temps changent de mon temps, on s'arrêtait pour dire bonjour. Ouf, mes jambes se sont un peu engourdies pendant l'hiver, Yakari. Il était temps de reprendre nos balades. Tu t'en sors très bien, petit tonnerre. Contournons cette corniche. Oh! Je crois que je ferais mieux de continuer à pied. Ça va aller, Yakari, ne t'inquiète pas. J'ai le sabot sûr. On a complètement perdu la trace du torrent, Yakari. Tu es sûr qu'on doit continuer par là? Celui qui a la tête dans les nuages connaît la source. Oui, je suis sûr que c'est là-haut. Il faut continuer. Petit tonnerre, rien de cassé? Non, rien. Une avalanche. Eh bien, petit tonnerre, je ne pensais pas que la montagne pouvait être aussi dangereuse. Ah, là-bas, une autre. Aide-moi, petit tonnerre. Il faut sortir de là avant qu'une nouvelle avalanche nous ensevelisse. Attends, laisse-moi faire. Oh, bravo, partons vite. C'est toi, Grand Aigle? Qu'est-ce que tu fais ici? Ce serait plutôt à moi de vous demander ce que vous faites là. Personne ne s'est encore aventuré si haut. Qui es-tu? Les tiens m'appellent Oiseau Tonnerre, car ils pensent que je suis responsable de la foudre et des éclairs. Je suis un condor. Un condor? Je n'en avais jamais vu. C'est normal. La plupart des miens ne vivent pas ici, mais là où le soleil se couche. Et je suis un des seuls à être resté dans ces contrées. Je vis tout en haut des pics rocheux, à des altitudes que les humains ne peuvent atteindre. Mais alors, celui qui a la tête dans les nuages, ce serait lui? Vous êtes bien courageux de venir jusqu'ici. C'est dangereux en cette saison. On avait remarqué. Eh bien, nous voulons savoir pourquoi l'eau de la montagne n'alimente plus notre rivière dans la vallée. Je peux te conduire au ruisseau si tu veux, mais c'est beaucoup plus haut et ton ami ferait bien, lui, de redescendre dans la vallée. Pas question. Tu lui fais confiance, toi? Oui, Grand Aigle m'en a parlé. Et d'abord, comment fera-t-il pour rentrer au campement? Ne t'inquiète pas. Je le ramènerai chez lui. Je n'en suis pas si sûr. Tout ira bien, petit tonnerre. Attends-moi près de la rivière des castors. Alors, allons-y. Voilà, Condor. Je suis prêt. Oh! Oh! Ah! Oh! Que c'est beau!
des montagnes. Regarde, Yakari. Voici le ruisseau qui alimente la rivière de ta vallée. Allons voir de plus près. Tu crois que tu peux sauter, Yakari? Aucun problème, je retombe toujours sur mes pieds comme un puma. Alors, dans ce cas... Aïe! Sur tes pieds, tu disais? Bon, on va le voir, ce ruisseau. Tu avais raison, Condor, l'eau coule toujours. Mais pas où il faudrait. Ce rocher n'est pas venu là tout seul. C'est sûrement le résultat d'une avalanche. Il ne repartira pas tout seul non plus, crois-moi. Il doit peser extrêmement lourd. Oh, si seulement Petit Tonnerre était là, il pourrait nous aider à le pousser. Attends un peu. Si une avalanche l'a déposé à cet endroit-ci, une autre avalanche peut sûrement l'en déloger. Tu peux me porter tout là-haut, Condor? Oh! D'ici, cela devrait fonctionner. Raté, pas assez gros. Encore raté, bon. Le prochain sera le bon. Attention, Yakari! Je suis sûr que Yakari aura trouvé une solution pour faire revenir l'eau. Moi, je dis la nature, c'est la nature. Écoutez! Quand il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Et puis c'est tout. Oh. Mais évidemment, quand ça change, ça change. Moi, c'est ce que je dis toujours. La nature, eh ben, elle fait bien les choses. Oui, sauf que cette fois, je crois que Yakari l'a un peu aidé. Vraiment? Où est-il qu'on le remercie? Justement, j'aimerais bien le savoir. Il devrait être rentré depuis longtemps. Yakari! Il est seulement endormi. Yakari! Mais il dort! Pas croire qu'il fait un concours avec œil de bouillon. Allez! Debout, paresseux! Oh. Tu sais, Petit Tonnerre, j'ai fait un rêve étrange. Je volais dans les nuages, soutenu par un condor. Alors ce n'était pas un rêve. Non, Yakari. Tu as réussi. Je suis fier de toi. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney. Petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, petit tonnerre. Yakari, petit tonnerre. Galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh.
pas assez de bois sec par ici. Nous sommes trop loin de la forêt. Oh! Il faut chercher plus haut. Ah non, j'ai assez travaillé, moi. C'est toi qui tires le travois, je sais, petit tonnerre, mais on a promis à mon père de revenir avec des réserves de bois pour l'hiver. Allez, courage! Nous sommes trop éloignés et le bois se fait rare par ici. Il serait plus sage de rentrer au campement. Tu as peut-être raison, redescendons. Hé, petit tonnerre, tu calmes. Quand tu t'agites comme ça, c'est qu'il y a de l'orage. Ne traînons pas. Oh non, le passage est bloqué. Attention! Vite, par là! Tu peux sortir, petit tonnerre. Tu ne crains plus rien. L'orage est passé. T'en es sûr? Oh, regarde là-bas! Comme il est beau! C'est rare de pouvoir observer un wapiti aussi longtemps. C'est bizarre, on dirait qu'il ne bouge pas. Oh non! Hein? Yakari, regarde! Je ne pourrai jamais redescendre par là. Yakari! Rien à faire, c'est bloqué partout. Il faudrait être une souris ou une chèvre des montagnes pour trouver un passage. Qu'est-ce qu'on va faire? Ces rochers sont trop lourds pour qu'on puisse les déplacer. Et pas la peine de faire des signaux de fumée. On est trop loin du campement pour que l'on puisse nous voir. On n'a pas le choix. Il faut trouver un chemin par l'autre versant de la montagne. Et moi qui croyais en avoir fini avec cette journée. Le wapiti! On dirait qu'il n'a pas bougé du tout depuis tout à l'heure. Bizarre. Va-t'en, sauve-toi! Mais pourquoi il ne s'enfuit pas? Hey, va-t'en! Il a une patte coincée. Non, laissez-le tranquille. Yakari, non! Oh, arrêtez! Ne te mêle pas de ça. Vas-y, attaque. Moi, attaque-le. Attention! Ne touchez pas, ou vous ne reverrez plus votre petit. Non, c'est un bébé. Arrête! Merci, Wapiti. Si tu veux que je te sorte de là, il faut me faire confiance.
Calme-toi. Ce n'est qu'une entorse, mais il lui faudra pas mal de temps avant qu'il puisse courir. Allons voir les autres blessés. Tout va bien. Elle n'était qu'étourdie. Viens m'aider. Celui-là est sérieusement blessé. Il ne veut pas se laisser approcher. Ah, ta blessure n'est pas belle. Laisse-nous te soigner. Qu'est-ce qui me prouve que tu dis vrai? Tu n'as pas le choix, toi aussi, fais-nous confiance. Laisse faire Arc-en-Ciel. Elle soigne à merveille tous les animaux. C'est de la graisse de bison, ça va apaiser sa douleur. Très vite, il sera guéri. Et voilà. J'ai l'impression qu'on a réussi à éviter la catastrophe. On ne va tout de même pas passer la nuit en compagnie de loups affamés. Ils n'attaqueront pas. Restez près du feu et laissez-moi faire. Hé, il n'arrive pas à se réchauffer. Laisse-moi l'emmener près du feu. Il est surtout très faim, comme sa mère et moi. Attendez, j'ai une idée. Il me reste un peu de pémican. Tenez, mangez. Avec ça, vous tiendrez jusqu'au lever du jour. Merci pour ton aide, Yakari. Il est temps pour nous de vous quitter. Nous allons redescendre dans la vallée. Mais vous ne pourrez pas. Le défilé est bloqué par un éboulement. La falaise est tellement à pic que même vous, vous ne passerez pas. Dans ce cas, je ne vois qu'une solution pour qu'on reprenne suffisamment de force. Non! Le Wapiti est mon ami! Pour nous, c'est un bon repas. Arrêtez! On vous a aidé et soigné. Vous voulez vous en prendre à un animal blessé? Vous n'avez pas honte? Votre affamé ne connaît pas la honte. Tenez, c'est tout ce qu'il me reste de pémican. Mais s'il vous plaît, laissez le Wapiti tranquille. Le Wapiti ne peut pas marcher. On ne peut pas rester éternellement près de lui pour le protéger. Et dès qu'on aura le dos tourné, ils lui sauteront dessus. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je connais un autre passage pour rejoindre la vallée. Je veux bien vous guider à condition que les loups promettent de ne pas m'attaquer. Ah oui? Comment pourrais-tu nous guider? Tu ne peux même pas marcher. Je sais comment faire. Mais promettez-moi d'abord de ne pas toucher au Wapiti s'il vous aide à redescendre dans la vallée. On promet, mais souviens-toi, s'il nous a menti... C'est une bonne idée, Yakari. Le travois fera un bon traîneau. Impossible. Je ne peux pas tirer une telle charge à moi tout seul. Ah non, pas question. Nous ne tirons pas de travois, nous ne sommes ni des chiens ni des chevaux. Très bien, mais vous resterez ici à mourir de faim. Courage, petit tonnerre, et n'essayez pas de vous défiler, vous deux. On y arrive tous ensemble ou pas du tout. On était simplement partis chercher du bois et me voilà en train de jouer au chien d'attelage avec des loups. Après ce passage, on sera presque arrivé. Encore un peu de courage! Du courage et de la force. Bravo, Wapiti! Merci, Wapiti. Nous te devons beaucoup.
Je les vois, ils sont là-bas. On est là! Mais où ont-ils trouvé ces chiens pour tirer leur travois? Nos jeunes papouses sont très malins. Yakari sait comment s'y prendre avec les animaux. Tu nous as sauvé la vie, Yakari. C'est le Wapiti qu'il faut remercier. Si nos chemins se croisent de nouveau, je dirai au mien de t'épargner. Vous êtes les loups de traîneau les plus courageux que j'ai jamais rencontrés. Au revoir, petit loup. Yakari, arc-en-ciel! Ça fait plus d'une journée que l'on vous cherche. Pardon, père, nous ramenons très peu de bois. Nous avons préféré sauver ce Wapiti blessé. Ah, c'est bien, Yakari. Je reconnais bien là ta grande générosité. Et mon cœur bat très fort de vous retrouver sain et sauf. Avec ma médecine et l'aide des bons esprits, cet animal sera vite remis sur pied. Dès les premiers beaux jours, il pourra repartir dans la nature. Eh bien, tant mieux. Je serai à qui demander la prochaine fois pour tirer mon attelage.